Alors, on arrive à la slide 10, ce qui me permettra d'introduire Monsieur González Monin, qui est là ce soir, qui est connecté avec nous, qui est un tuteur d'entreprise. Monsieur González, est-ce que vous nous entendez? Il est là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre venue. Je vous propose, Monsieur González, de vous présenter à tous les gens qui sont connectés ce soir, qu'on vous découvre un petit peu mieux. Alors, je suis Mona González, je suis le responsable des ressources humaines de l'usine Plastic Omnium à Pfastatt, donc c'est en Alsace. C'est une usine qui fabrique des pièces pour l'industrie automobile. Bien, merci. Voilà. Est-ce qu'on peut évoquer avec vous votre cursus de formation, puisqu'on est dans le cœur du sujet? Quel est votre parcours, Monsieur González? Alors, moi, j'ai fait mes études à Reims. Alors, ça s'appelait Subdeco Reims à l'époque. Maintenant, ça doit avoir un nom un peu plus moderne. Mais voilà. C'était une école de management et j'ai toujours fait des ressources humaines, en fait. Moi, j'ai un parcours exclusivement en ressources humaines et exclusivement dans l'automobile. J'ai vécu chez Valeo, chez Peugeot, et maintenant chez Plastic Omnium, donc un cursus dans l'industrie automobile par passion de l'industrie. Et j'ai toujours eu des apprentis dans tous les jobs en ressources humaines que j'ai pu faire dans mon parcours professionnel. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler aujourd'hui, donc vous accompagnez Clara, qui est en BTS gestion de la PME dans votre service ressources humaines. Est-ce que vous pouvez peut-être évoquer avec nous les atouts de faire appel à un alternant dans votre service ressources humaines? Alors, l'idée quand on prend un alternant, c'est je dis les choses clairement. Nous, on donne à Clara, comme on donne à tous nos apprentis, on donne un vrai travail à faire. L'idée, c'est que en ayant un vrai travail à faire, concret, on arrive à acquérir les comportements, les postures professionnelles, la manière de traiter les sujets comme un professionnel le traiterait dans son quotidien. Donc, pour Clara, on a commencé par la formation, puisque une des clés de la performance de nos entreprises, c'est bien sûr d'avoir des gens compétents et de continuer à développer les compétences. Donc, c'est une des tâches importantes dans une entreprise que de faire monter en compétences les salariés. Et donc, c'est Clara qui s'occupe du plan de formation, mais elle s'occupe aussi de tas d'autres sujets, puisqu'on est dans une PME industrielle, donc on traite de tas d'autres sujets, de la paye, de la communication. Vous disiez en introduction que c'était important pour nos étudiants de savoir parler et écrire correctement. Effectivement, si on veut communiquer, on ne peut pas se permettre de faire des fautes d'orthographe dans chaque communication. Donc, c'est effectivement un point essentiel pour arriver à être autonome dans une entreprise. Vous parliez tout à l'heure de compétences, je rebondis là-dessus. D'après vous, quelles sont les compétences recherchées par une entreprise aujourd'hui, notamment dans un service ressources humaines? Qu'est-ce qui est important à vos yeux, hormis les compétences qui vont arriver à l'issue de la formation dès lors le recrutement? La première chose qu'on cherche, en fait, c'est vraiment le savoir-être. C'est la première chose qu'on va chercher. Est-ce que la personne, elle a envie? Est-ce qu'elle a la volonté de s'impliquer dans un service ressources humaines? Parfois, c'est sympa, mais parfois, on a aussi des périodes où ça peut être un peu chargé. Donc, il faut vraiment avoir ce savoir-être pour, je dirais, faire partie de l'équipe. La deuxième chose dont on a parlé, c'est savoir communiquer, tant à l'écrit qu'à l'oral. Et puis, je dirais, au quotidien, si on veut pouvoir accorder notre confiance à notre apprenti, il doit avoir de la rigueur, puisque si on veut lui confier une vraie tâche à faire sans avoir besoin de passer après lui pour corriger son travail, il doit travailler de manière rigoureuse pour qu'on puisse lui faire confiance. Et au fur et à mesure, on va pouvoir donner de plus en plus de missions et donc de lui donner l'occasion d'acquérir des compétences professionnelles parce qu'il aura montré cette rigueur. Donc de la volonté, de l'envie, de la rigueur, et après tout peut s'apprendre dans un service ressources humaines. C'est juste l'opportunité de le faire, c'est tout. Est-ce que vous pourriez nous donner 2 voire 3 mots-clés que vous retenez de votre parcours RH jusqu'à présent, les
je dirais, vraiment les points qui se sont délivrés à vous, qui se sont inscrits dans votre parcours et que les ressources humaines vous ont apporté? On est en ressources humaines parce qu'on pense qu'on peut contribuer à quelque chose. Contribuer à, parfois certains sont plutôt dans le bien-être, dans la formation, dans le développement des gens, mais aussi contribuer à la performance de son entreprise. Et je suis convaincu que des ressources humaines dans une entreprise sont avant tout une clé pour sa performance. La montée en compétences en est une, mais aussi gérer convenablement des recrutements, faire les bons recrutements, parfois aussi faire aussi le disciplinaire quand ça s'impose, pour arriver à garder une entreprise dans le droit chemin. Gérer la prévention des risques aussi, fait partie aussi des rôles qu'on est amené à gérer. Voilà. Tout ça, ça contribue à la perf d'une entreprise. Et c'est ça qu'on doit chercher quand on est en ressources humaines. Et tout le monde a cette envie-là, je dirais, chez Plastic Omnium, et les ressources humaines aussi. Voilà. Merci pour ce partage, hyper fourni, hyper intéressant, complet, et qui reflète parfaitement aussi ce qu'on peut vous donner lors d'un entretien, par exemple, avec un conseiller formation, c'est l'accompagnement. Je pense que c'est un terme très représentatif des métiers des ressources humaines. Non seulement pour la partie vie dans l'entreprise, mais l'accompagnement monter en compétences, faire découvrir vraiment des talents. J'ai d'ailleurs des matières chez nous qui s'appellent gestion des talents. Merci à Monsieur Gonzalez.